Nichée au cœur de la mer des Caraïbes, l'île d'Hispaniola, qui abrite aujourd'hui Haïti et la République dominicaine, possède une histoire aussi riche et vibrante que sa beauté naturelle. Bien avant l'arrivée des navires européens, le peuple autochtone, Taïno, prospérait sur cette terre fertile. Il l'appelait Haïti, ce qui signifie terre de haute montagne, un témoignage du paysage spectaculaire de l'île. Les Taïnos étaient d'habiles agriculteurs, pêcheurs et artisans, profondément liés à la terre et à ses rythmes. Ils vivaient en harmonie avec la nature, leur vie intimement liée aux flux et reflux des marées des Caraïbes. L'arrivée de Christophe Colomb en 1492 marqua un tournant dans l'histoire de l'île. Colomb, à la recherche d'une route vers l'ouest pour les Indes, débarqua sur Hispaniola et la réclama pour la couronne espagnole. La rencontre entre les Taïnos et les Espagnols fut marquée par l'incompréhension et finalement par la tragédie. Les Espagnols, mus par une soif d'or et de richesse, voyaient les Taïnos comme des obstacles à leurs ambitions. Les conséquences furent dévastatrices. Les Espagnols, armés d'une technologie supérieure et poussés par une avidité insatiable, ont réduit en esclavage le peuple taïno. Ils les ont forcés à travailler dans les mines d'or et sur les plantations, extrayant les ressources de l'île au profit de l'Empire espagnol. Les Taïnos, peu habitués aux conditions difficiles et vulnérables aux maladies européennes, ont été décimés. Leur culture vibrante, leur langue, leur mode de vie ont été systématiquement démantelés et supprimés. En quelques décennies après l'arrivée de Colomb, la population taïno avait été décimée par la maladie, le travail forcé et la violence. Leur civilisation autrefois florissante était réduite à un murmure, un rappel tragique de l'impact dévastateur du colonialisme. Les Espagnols, leur soif d'or inassouvie, commencèrent à importer des Africains réduits en esclavage pour remplacer la main-d'œuvre indigène en déclin, ouvrant la voie à des siècles de travail forcé et d'exploitation. Avec le déclin de la population taïno, les Espagnols se sont tournés vers d'autres régions des Caraïbes, laissant Hispaniola faiblement peuplée. Cela ouvrit la porte aux boucaniers et pirates français qui établirent un pied-à-terre dans la partie ouest de l'île. Au milieu du XVIIe siècle, la France avait officiellement revendiqué ce territoire, le nommant Saint-Domingue. Ce qui était autrefois un refuge pour les pirates s'est transformé en une colonie française lucrative, son économie alimentée par le moteur brutal de l'esclavage. Les Français, réalisant le potentiel agricole de Saint-Domingue, établirent de vastes plantations de sucre. Ils importèrent des milliers d'Africains réduits en esclavage, leur travail alimentant la production de sucre, de café et d'indigo. Saint-Domingue, sous le système oppressif de l'esclavage des plantations, devint l'une des colonies les plus riches du monde. Les richesses refluaient vers la France, remplissant les poches des propriétaires de plantations et stimulant l'économie française. Cependant, l'immense richesse générée à Saint-Domingue avait un coût humain horrible. Les Africains réduits en esclavage ont enduré une cruauté et des souffrances inimaginables. Ils étaient soumis à des conditions de travail brutales, privés de leurs droits fondamentaux et traités avec un mépris total par leurs maîtres français. Leur vie était réduite à un labeur sans fin, leur corps brisé par les exigences du système de plantation. Pourtant, même face à une oppression aussi inimaginable, l'esprit de résistance a vacillé. Les Africains réduits en esclavage, puisant dans leur héritage culturel diversifié et leurs croyances inébranlables en la liberté, ont commencé à s'organiser. Des sociétés secrètes se sont formées, des plans ont été élaborés et des murmures de rébellion se sont répandus comme une traînée de poudre dans les champs de canne à sucre. Les graines de la révolution ont été semées dans le sol, même sur lequel les Africains réduits en esclavage travaillaient, arrosés par leurs larmes et leur désir inébranlable de libération. Et